Zombieland a été une grosse surprise pour moi en 2009 quand j'ai vu le film. Puis ça m'a fait assez chier de devoir attendre 10 ans pour une suite. Mais imaginez ma surprise quand j'ai su que, peu de temps avant que le deuxième film sorte en salle, on avait eu droit à un jeu vidéo. Et oui, Zombieland Double Tap Road Trip. Zombieland Double Tap Road Trip est un jeu qui se joue un peu comme à la Diablo, c'est-à-dire, la caméra est en haut dans un angle diagonal et ton personnage est vu d'assez loin. Déjà là, c'est assez décevant comme idée, parce que avec la technologie d'aujourd'hui, les développeurs auraient pu faire un truc de malade, un third-person shooter, voire un first-person shooter, genre Left 4 Dead. Mais vu cette calice de jeux licence, les développeurs ont préféré faire un jeu avec le budget équivalent à moi quand je fais mes vidéos. Ce qui équivaut environ quoi? Je sais-tu, moi, tabarnak, 50$? En bref, dans ce jeu-là, t'as l'option de jouer Tallahassee, Columbus, Wichita ou Little Rock. Mais ça change fucking rien à l'histoire du jeu. Tu peux même jouer à plusieurs si t'as des amis. Ce que je n'ai pas. Attends, moi, je compte pas. T'es-tu malade, toi, tabarnak? Fait que le jeu commence à l'extérieur d'un parc d'attractions. Un peu comme le dernier acte du premier film. Tu dois d'abord trouver la clé pour rentrer dans le parc. Pis y a pas vraiment de challenge là, parce qu'on te montre d'avance où est l'item dont t'as besoin. Come on, guys, je suis quand même pas si cave que ça, là. Pourquoi me dire, je cherche un item, puis après ça, tout de suite après, me dire où est-ce que je vais le trouver? Une fois que tu as récupéré la clé apparemment cachée, tu vas déverrouiller la porte menant dans le parc d'attractions. Tu y trouves-tu le jaune dans le parc? Lol. Mais ta gueule, maudit déchet! Ta mission, une fois à l'intérieur, c'est de mettre en marche les manèges afin d'attirer les zombies. Une fois que c'est fait, tu peux maintenant reprendre la route puisque les zombies qui barraient le chemin, ben, ils sont plus là. Bon, c'était pas exactement ça, mais c'est ce que j'ai pu comprendre. Enfin bref, place au niveau 2. But rule number 3. Beware of bathrooms, I know, but my bowels are demanding an addendum. Tu me fucking niaises? T'es en train de me dire que l'entièreté du fucking niveau, c'est juste toi qui as une envie de chier? Ben là, ça s'appelle pas le niveau 2 pour rien. Je t'avais pas dit de fermer ta gueule, toi? Donc le niveau commence et tu tombes assez vite sur une cabine de toilette publique. Mais là, Columbus refuse d'y aller. Puis au moment où il argumente avec les autres personnages, un zombie sort de la toilette. Never fail to be comically stuffed with zombies. Minute là, tabarnak! T'es en train de me dire que la seule idée que les développeurs ont eue pour faire en sorte que les zombies popent à l'infini, c'est de les faire sortir d'une toilette publique? Vu la taille de la cabine, ils doivent être pas mal serrés là-dedans. Ah, pas faux. Fait que tu progresses dans le niveau et au bout d'un moment, t'arrives à une station-service. Mais la porte menant aux toilettes est fucking barrée. Donc tu dois rentrer dans la station-service, fouiller pour trouver l'hostie de clé, et ensuite là tu vas pouvoir aller chier. Come on, guys! Vas-tu me dire pourquoi tu mets une hostie d'alarme dans les toilettes du station-service de pisse? Oh, fuck! Donc, selon la logique du jeu, faut maintenant défendre les toilettes d'une horde de zombies. Parce que tout le monde sait que les zombies aussi ont des besoins, hein, c'est connu. Passons maintenant au niveau 3, ok? En gros, t'es à un dépanneur ou épicerie, peu importe, et tu dois aller faire des provisions. Ce qui est assez weird puisque toute la bouffe est périmée d'au moins 10 ans. Tu veux rentrer par l'entrée principale, mais manque de chance, t'as pas d'électricité. Tu dois donc faire le tour et activer le courant dans la place. Une fois que c'est fait, là, tu peux passer par les portes principales. Mais ce qui est vraiment calissement weird avec ce niveau, c'est que t'as bien beau parcourir toutes les rangées, la bouffe qui reste là, tu peux pas la ramasser. Non seulement ça, mais à la toute fin du niveau, tu ramasses juste un item, ce qui semble être qu'un hostie de sac de chips. Donc ça veut dire que le peu de bouffe qui reste sur les tablettes, on l'ignore, mais un hostie de sac de chips dans l'arrière-boutique, on doit le prendre. Déjà là, faut que je vous dise un truc. Il y a genre pas mal plus d'air que de chips dans un sac. Et là, tu veux faire croire qu'on va réussir à partager ce sac-là entre 4 personnes? Fuck you.
Ils vont finir par être sous-alimentés en tabarnak, ces personnes-là. Effectivement. Bon, passons au 4e niveau. Oh, tabarnak! Je joue à un jeu qui s'appelle Zombieland, pas Old People's Bodyguard Simulator 2019! Come on! Tout ce que t'as à faire dans cet hostie niveau-là, c'est de protéger la vieille peau des zombies pendant qu'elle marche pour se remporter des mémos sur des voitures mal parquées. Parce qu'apparemment, la mémé est trop conne pour constater que ça fait 10 ans que c'est l'apocalypse dehors. Le jeu est composé de seulement 10 niveaux. T'as aussi genre 3 ou 4 niveaux bonus, mais c'est pas mal toute la même crise d'affaires. Fait qu'au total, t'as 10 niveaux, dont 2 servent juste à escorter une hostie de mamie. Ça, c'est ce que j'appelle un hostie de manque d'inspiration. Non seulement ça, mais t'as aussi le 9e niveau qui lui sert juste à activer un hostie de tank pour qu'il fasse un méga trou dans un mur pour qu'on puisse continuer à avancer. Tu dois donc te promener dans tout le crise de niveau, trouver une roquette, emmener cette même roquette au tank pour qu'ensuite, là, tu puisses faire le trou dans le tabarnak de mur. Et je pense sincèrement que le 10e niveau est la plus grande chiasse du jeu. Tu sais, quand t'as plus d'idées, là, faut que t'improvises. Sauf que là, ce niveau-là, c'est une hostie de perte de temps monumentale. T'arrives à Washington DC pour aller à la Maison Blanche. Mais, comme le jeu est pas assez long, les développeurs ont eu l'idée de marde de faire en sorte que l'entièreté du niveau soit genre juste nous qui parcourent le niveau pour détruire des nids de zombies. Et par nid de zombies, je parle bien sûr de toilettes publiques, ambulances et camions du SWAT. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais les zombies sortent pas juste des toilettes dans ce jeu-là. Ils sortent aussi des ambulances pis des camions du SWAT. Oublie pas les bouches d'égout. Effectivement, merci de me le rappeler, j'allais oublier. Au total, j'ai passé le jeu en moins de 6 heures. Désolé de vous dire ça, mais un jeu qui se vendait 50$ plus les taxes à sa sortie en octobre dernier, puis que tu le fais en moins de 6 heures de temps, c'est crissement une arnaque. Maintenant, je sais ce qu'il me reste à faire. Hey, salut Bruno, comment ça va mon chum? C'est Flamingo. Hey, petit service pour toi. Penses-tu être capable de m'avoir un billet aller-retour pour Washington DC au plus Chris? Cool! Parfait, je te rembourse en nature, mon chum. Un gros merci, là. Bye. Yes, sir! J'ai même pas de montre. Hey, je peux-tu t'amener quelque part, garçon? Bonjour, j'ai besoin de ton truc. Bon, ben, ça pourrait être pire. Oh, tabarnak! Vous connaissez la suite. J'ai pris le truck, puis j'ai tué ces fils de pute. D'ailleurs, ça m'étonnerait qu'il y ait un 3e film à cette heure.